Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un mini PC, le BMax B7. On va faire un petit unboxing pour commencer. Alors voilà le contenu de la boîte, forcément. Donc vous avez l'ordinateur en lui-même. Tac. Un câble HDMI, c'est sympa. Merci. Une alimentation. Une notice avec le français. Bravo. Et puis les supports VESA. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut d'origine. C'est sympa, et le câble HDMI, un petit bonus, ça vous évitera d'en acheter un. Alors on fait un petit tour du propriétaire. Voilà, c'est super propre. Alors on va enlever le plastique. Hop, le dessus est joli, légèrement strié. Ouais, c'est du bel effet. Devant, une prise USB-C, deux USB 3, bouton power, le casque. Et puis là, ça a l'air d'être le bouton reset, mais c'est pas accessible comme ça. Ici sur le côté, des grilles de ventilation, donc c'est bien, ça a l'air bien ouvert pour bien permettre une bonne ventilation. Deux sorties HDMI, deux nouvelles prises USB, pas en 3 cette fois-ci, un RJ45, l'alimentation, et de l'autre côté c'est pareil, c'est super ajouré, donc on peut espérer que ça ventile très bien. Et puis l'arrière, rien de spécial, des petits patins caoutchouc pour éviter les moindres vibrations, pour réduire. Caractéristiques, après on fera des tests réels, mais vous avez un processeur Intel i7 11390H. La partie graphique, c'est Intel Iris X. Là, sur le modèle que j'ai, 16 Go de DDR4, un disque dur d'1 Tera, un disque dur NVMe, donc ça c'est bien. Normalement, on devrait avoir des vitesses pas vilaines. On fera un test tout à l'heure. Et puis, on verra aussi la partie ventilation, si c'est bruyant ou pas. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Le Wi-Fi 6. Alors, pour le processeur, c'est un 4 cœurs 8H, 8 threads, comme on dit en anglais. Sur les scores, vous avez un score qui permet de vous qualifier, de vous donner une valeur de la puissance du processeur. C'est sur des benches. On est à 10 547. C'est bien pour un NUC, c'est bien au-dessus de la moyenne. Souvent, on est plutôt. Alors, les premiers prix sont à 2-3 000 de score, et c'est pas terrible. Dès que vous avez une mise à jour Windows, des choses comme ça va galérer. À partir de 6 000, c'est pas trop vilain. Et là, on est à plus de 10 000. Voilà, c'est souple pour faire tout ce qu'il faut au quotidien, un bon nombre de tâches au quotidien. Alors le Wi-Fi, on est en Wi-Fi 6, donc voilà, ça vous garantit une bonne connexion, et en Bluetooth 5.2. Parler vite fait du bouton la reset. Alors c'est pas le reset Windows, c'est un Clear CMOS pour la carte mère. Ça vous évitera d'ouvrir le PC. Donc comme vous avez dû le comprendre, c'est un PC au format NUC. Ça sert à quoi format NUC? Ça prend beaucoup moins de place que sur un bureau qu'une tour. Ça se met aussi sur une télé pour en faire un PC Home Cinéma ou un PC Home Cinéma, comme vous voulez. Voilà, c'est l'intérêt réside dans la taille. Alors vous avez un support VESA, comme ça se met aussi derrière un écran, derrière une télé, et là ça disparaît complètement, vous n'avez rien de visible, c'est top. Alors maintenant je passe au test pratique. Donc déjà là je claque un vilain OCCT, vous voyez, 100% CPU. Là vous avez les températures, un peu surpris, ça monte pas tant que ça en fait, c'est à 75. Et ce qui est encore plus surprenant, ça fait pas de bruit, quoi, il n'y a pas de ventilo, on n'entend rien du tout. Alors là c'est la grosse surprise. Hop. Un petit peu d'air chaud là qui sort sur la droite. Sur la gauche non, alors ça doit aspirer sûrement dans ce sens là. Là il y a de l'air chaud à droite. Mais voilà, les températures, elles sont... je suis très surpris, quoi. Il chauffe quasiment pas, alors que le Pros, il est à 100%. Donc là, bravo. Je crois qu'après, on va ouvrir le BMax B7. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Parce que là, d'habitude, c'est des NUC, ça chauffe beaucoup. Et on a souvent un petit ventilo qui siffle, qui est très désagréable. Et là, je suis en full. On devrait entendre quelque chose. Et on n'entend rien du tout. C'est le silence. La vache. Alors ça c'est top pour un PC Home Cinéma. Allez, on passera au démontage après. Là vous avez le Windows qui est bien activé. Et chose très sympathique, parce que j'ai déjà eu d'autres ordinateurs qui venaient comme ça, des marques plutôt chinoises. Par moment ça arrive avec un Windows qui est semi traduit, donc il est pas trop mal traduit, mais pas tant que ça. Et par moment il vaut mieux réinstaller un Windows propre français avec un ISO français. Là c'est pas le cas, l'ISO elle est française du début. On a vraiment un Windows complet français normal. Il vous demande la langue au démarrage.
Il se met bien en full français. Donc ça c'est top, on n'a pas besoin de réinstaller. Je vous fais voir les perfs du SSD. Alors, la référence du SSD elle est là, du 1 TBE 940, je sais pas trop. Tout à l'heure on verra, on va ouvrir, on regardera un petit peu à l'intérieur. Bah, les performances sont franchement, d'habitude, on a des SSD, alors c'est pas les, alors c'est un NVMe forcément, mais d'habitude, alors il y a toujours mieux, c'est normal. Mais d'habitude, c'est pas toujours, les perfs sont pas toujours présentes. Et là, au contraire, on a des bonnes perfs d'origine, des perfs dans la moyenne, on va dire, des choses pas vilaines. Donc là, bravo aussi, enfin, par défaut d'avoir des perfs comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal. Après, on passe à... Je vous ai fait un test Siri. Si vous connaissez pas Siri, Can You Run It, ça vous donne... c'est un site, hein, il faut installer juste avec une petite appli. Et ça vous donne le résultat pour jouer, en fait, savoir si vous avez un PC pour jouer ou pas. Donc là, vous avez 21% des jeux testés qui sont en minimum, configuration minimum, et 5% en maximum. Donc là, je vous fais voir la liste vite fait. Tac, je vais aller tout doucement. Donc minimum, hein, première case, et recommandé, deuxième case. Alors, vous voyez, alors, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper, je vous ai mis que les jeux qui passaient. Hein. C'est les autres, ça veut dire que vous n'avez pas le minimum. Tac, tac, tac. Hop, j'accélère un petit peu, et hop, on arrive à la fin. Donc en fait, simplement, ça nous dit là, ce test-là nous dit, ok, c'est pas un PC gamer. On pourrait faire quelques petits jeux, mais c'est vraiment pas sa vocation première. C'est plutôt un PC, un bon bureautique. On va pas dire un bureautique tout court, un bon bureautique. Alors les vidéos, YouTube, tout ça, ça passera sans aucun souci. Et puis également, certainement, ce qui sera donc peut-être le plus intéressant, c'est un PC bureautique avec un mix PC Home Cinéma, par exemple. Là, vous avez suffisamment de puissance dans l'ordinateur et surtout le silence qui fait que vous allez pouvoir faire un petit PC Home Cinéma genre avec Kodi. Ça ne doit pas être vilain du tout sur la télé, ça. Alors, le ressenti sur le PC aussi, hein. Ça, c'est pas des benches qui vont nous le donner. Regardez, tac, tac, tac. Je vous fais voir quand même que... Voilà. C'est un PC réactif, forcément. Il y a un processeur qui est pas trop vilain. Vous avez un bon SSD, vous avez 16 Go de RAM, DDR4. Pour un PC bureautique, c'est top. Il n'y a pas besoin de plus. 32 vous serviront à rien du tout. Voilà, donc forcément, votre PC, il est réactif. Il n'y a pas à dire, c'est top, c'est top. Hop. Tac, voilà. J'ai ouvert, c'est simple, juste 4 vis sous le dessous, là, de chaque côté, et puis c'est une petite encoche. Une petite encoche pour vous aider à soulever le couvercle, parce qu'il ne vient pas comme ça facilement. Après vous ouvrez et vous faites attention, parce que vous avez vu, il y a une nappe qui traîne. Donc là, on ouvre, on fait attention surtout à ça, attendez d'une main. Voilà. Ici, cette nappe-là, faites gaffe, elle est... Alors, c'est pour rajouter un... Voilà. Voilà, pour ajouter un SSD SATA. Alors, on va essayer de démonter un peu plus. Je voudrais bien voir vraiment le système de ventilation, mais il doit être en dessous. Donc là, vous avez la barrette de mémoire. Je sais pas si on verra bien. Alors, la marque me parle pas. Mais pareil, le SSD, c'est un Nanucell. Bon, en tout cas, il a des bonnes perfs. Et moi, ça me suffit. Hop, la mise au point, c'est pas terrible. J'essaie de monter un peu plus pour aller voir en dessous le système de ventilation, mais c'est pas possible. Enfin, j'ose pas forcer, j'ai enlevé les 4 vis au coin là supplémentaires. Ça passe pas, donc bon, au passage vous remarquerez qu'il y a un deuxième emplacement pour ajouter une barrette de RAM pour celui qui voudrait vraiment passer à 32, mais il n'y a pas un grand intérêt. Hop, ici vous avez la référence de la carte mère. Mais bon, donc la carte mère qui est à l'envers avec le processeur en dessous, ce qui fait que, à mon avis, en dessous vous avez une belle plaque en cuivre avec un ventilo hyper discret, parce que je vous dis, même en charge, on n'entend rien. Donc là, bravo à Bmax, c'est un modèle de silence. Comme je vous disais, hop, on voit ici quand même qu'il y a des belles grilles, des belles ailettes cuivre, on les voit là, donc on se doute que ça a été vraiment optimisé, c'est le point fort du PC. C'est un PC bien correctement puissant pour un NUC, largement, et très très silencieux. C'est vraiment quelque chose d'homogène, quoi, et bien fait, bien fini. Bravo, vraiment top. Voilà. Si vous avez, hop, je le remets là. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me mettre un petit like et puis également vous abonner à la chaîne. Voilà. À bientôt. Salut.